Balak m'a fait descendre d'Aram. Le roi de Moab m'a fait descendre des montagnes de l'Orient. Viens, maudit-moi Jacob. Viens, sois irrité contre Israël. Voici Balaam, il répond. Comment maudirais-je celui que Dieu n'a point maudit? Comment serais-je irrité quand l'Éternel n'est point irrité? Écoutez Balaam, c'est de ta bouche tu vas bénir le peuple de Dieu. Quelqu'un, Dieu a béni, il a béni. C'est fait. On ne peut rien contre ça. Dieu fait ce qu'il veut, où il veut, avec qui il veut. Et le temps que Dieu a fixé ne changera pas. Le temps ne sera pas ni avant ni après, ce sera le temps. Balaam, ta bouche bénira le peuple de Dieu. Parce que dans Nombre 23, verset 23, c'est la parole de Dieu qui parle, ni l'enchantement. L'enchantement ne peut rien contre Jacob, ni la divination contre Israël. Balaam, savez-vous que ta bouche bénira le peuple de Dieu? Tu diras à Balak, tu ne peux rien dire sans ce n'est que l'Éternel qui te parle, de dire quelque chose. Le peuple a déjà béni. Tu ne peux pas maudire ce peuple. Alléluia. Balak, tu peux offrir tout ce que tu as, tous les biens de ta maison à Balaam. Jamais. Balaam ne peut pas maudire ce peuple. Le peuple a déjà béni par l'Éternel. C'est toi qui béniras le peuple de Dieu, toi, Balaam. Personne ne peut ôter l'amour de Dieu pour son enfant. Personne. Ce que Dieu a choisi, il l'a choisi. On ne peut pas révoquer les paroles de Dieu. Il est au-dessus de tout. Il fait tout en son temps. Il choisit ce qu'il veut, où il veut. C'est ce Dieu. Il ne regarde pas dans les choses que l'œil de l'homme peut voir, les choses extérieures, c'est-à-dire la beauté, la richesse, l'argent. Non. Les relations, les grands titres. Non. Le Dieu que nous servons, c'est un Dieu qui regarde au cœur. Le Dieu que nous servons, ce Dieu, il sonde les cœurs et les reins. Il connaît les vrais et les faux. Il y a quelque chose que Dieu a, que j'aime beaucoup. Et Dieu, il sait pardonner. Et quand il pardonne, il oublie tout. Dieu ne juge pas ses enfants. Dès que tu viens à Jésus, il te prend de la boue. Il te prend dans les ordures. Il te prend dans les saletés. Il dit, il te lave. Et il ne va pas souvenir, il n'aura aucun souvenir de tes péchés, de tes iniquités. Dieu, il est un Dieu d'amour, il est un Dieu de grâce, il est un Dieu de paix, il est miséricordieux. Ce Dieu-là, quand il bénit. Rien ne peut changer, ne peut remplacer la parole de Dieu. Quand ça sort de la bouche de Dieu, ça l'accomplira, tôt ou tard, ça finira par accomplir. Vous pouvez barrer la route. Vous pouvez, alléluia, monter des murailles de fer. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Mais ce que Dieu, lui, il a béni, il a béni. Il a choisi, c'est fait. Quand une personne a la présence de Dieu, on ne peut rien contre lui. Les complots, ça ne fait rien. Alléluia. Quand vous complotez de vos bouches, vous dites des mensonges, vous réfléchissez comment je vais détruire, je ne vais pas laisser passer cette personne.
vous faites toutes des illusions. Vous ne pouvez rien contre un enfant que Dieu a choisi. Jéhovah aime ses enfants. Jéhovah, quand il, alléluia, choisit une personne, ce qu'il a mis sur la vie de la personne, ça accomplira toujours. Ça peut prendre du temps. Vous savez, ça peut faire souffrir, ça peut faire pleurer. Mais après les pleurs, ce sera la joie pour toujours. Jéhovah, c'est un Dieu d'amour. Il est un Dieu de grâce. Il fait grâce à qui il veut. Il choisit ce qu'il veut, la personne qu'il veut. Vous pouvez dire les choses. Vous pouvez dire du mal. Comme vous voulez. Vous ne pouvez pas ôter la présence de Dieu de la vie d'une personne que Dieu a choisie. C'est une grâce. Une faveur. C'est un don. C'est au travers de Jésus-Christ qu'on trouve cela. Alléluia. C'est au travers de Jésus-Christ qu'on trouve cela. C'est quand on est né de nouveau, quand le Seigneur il voit que nous marchons avec lui pieusement, nous écoutons sa voix, nous écoutons sa parole, nous marchons suivant ses principes. Quand le Seigneur voit que nous avons la crainte pour lui. Alléluia. Quand le Seigneur voit que même lorsque nous sommes seuls, alléluia, nous respectons les principes. Alléluia. Amen. Le Seigneur, il ne regarde pas au visage. Il ne regarde pas dans les titres. Il ne connaît pas les grades. Il connaît les cœurs. Il touche le cœur. Il sonde le cœur. On ne peut pas révoquer l'amour de Dieu, de la vie d'un enfant de Dieu. On ne peut pas prendre ce que le Seigneur a déposé de la vie de son enfant. On peut faire tout ce qu'on veut. Lorsque le Seigneur, il choisit un enfant, il la sécurise, il sécurise cet enfant. Sécuriser, quand on dit sécuriser, il sécurise cet enfant. On ne peut rien contre un enfant de Dieu. Un élu de Dieu, on ne peut rien. On ne touche pas aux enfants de Dieu. On ne fait pas du mal aux enfants de Dieu. On n'attaque pas les enfants de Dieu. Les enfants de Dieu sont cachés dans les bras de l'Éternel. Un enfant de Dieu est constamment sous les yeux de Dieu. C'est-à-dire, Dieu le regarde toujours. Tout ce qu'il dit, tout ce qu'il fait, où il va. La présence de Dieu est dans cet enfant. C'est une grâce quand on est choisi de Dieu. On fait que suivre la parole de Dieu. On fait seulement d'écouter la voix de Dieu. On marche dans ses préceptes, dans ses ordonnances. On respecte, alléluia, la volonté de Dieu. Une personne que Dieu a choisie, il n'a pas de volonté. C'est Dieu qui choisit pour lui. On peut dire tout ce qu'on veut. Jésus de Nazareth, mon Seigneur, mon Maître, mon Sauveur, le Fils du Dieu vivant, celui qui était venu sur terre pour mourir pour nous à la croix. Lorsqu'il était là, lorsqu'il faisait des miracles, il enseignait. On avait dit que Jésus avait des démons, il était le prince de Belzéboul. C'était le prince des démons. Jésus de Nazareth, le Fils du Dieu vivant, le roi des rois, qui avait laissé son trône pour venir faire du bien à l'humanité, venir mourir, alléluia, humilié à la croix. Ce Jésus, le roi des rois, qui a laissé son trône, celui qui est lumière, on a dit que Jésus-Christ était le prince des démons, de Belzéboul. Il était un démon. Ce n'est pas une fois qu'on avait dit ça à Jésus. Vous savez, lorsque Jésus, il enseignait dans les synagogues, lorsqu'on voulait le tuer, il se sauve. Il sauve.
Il se faufile, il se sauve. Il n'a pas resté pour qu'on le puisse tuer avant son heure. Son heure n'était pas encore arrivée. Il était obligé de fuir. Les enfants de Dieu, souvent, les vrais enfants de Dieu, qui marchent pieusement avec le Seigneur, ça a toujours des noms. On dit toujours, ils ont le démon en eux. Ils font ci, ils font ça. On ne peut pas éteindre un enfant de Dieu. Seul le Père qui a le pouvoir, en Jésus-Christ, par son esprit, de prendre son enfant. Tôt ou tard, ça éclatera. Tôt ou tard, ça éclatera. La gloire de Dieu dans la vie d'une personne, c'est magnifique. C'est un don. Ce n'est pas un mérite, mais c'est un don. Un cadeau du ciel. On ne touche pas aux enfants de Dieu. C'est la Bible qui le dit. C'est l'Éternel qui parle. Ne touche pas mes oins. Ne faites pas du mal à mes serviteurs. Il y a des personnes, ils sont oués par l'Éternel, par la main de Dieu. Enrôlés par l'Éternel. Formés par l'Éternel. Alléluia. C'est un prodige. Balaam, toi, c'est toi qui béniras le peuple de Dieu. Toi, Balak qui veut maudire ce peuple, tu vas bâtir l'autel. Tu vas donner tous les animaux. On va faire l'offrande. Avec ton offrande, Balaam est obligé de bénir le peuple de Dieu parce que c'est l'oracle de Dieu qui sortira de la bouche de Balaam. Le peuple, c'est une multitude. C'est comme le sable de la mer. Le peuple Israël. Je suis Israël. Je suis Israël. Je suis Israël. On ne peut pas maudire un enfant de Dieu. Élu, élu. Choisi, choisi. Appelé, appelé. Arrêtez de détruire les enfants de Dieu. Arrêtez de dire les mauvaises paroles sur les enfants de Dieu. La bouche qui dit la parole, on peut condamner ça au bord de la croix de Christ Jésus. C'est l'héritage que le Seigneur nous a donné. Quand on parle de mal de nous, qui sommes enfants de Dieu, on peut condamner cette langue au bord de la croix de Christ Jésus. On peut prendre cette langue, les clous qui avaient percé les mains de Jésus. On peut prendre cette langue. On met cette langue au bord de la croix de Christ Jésus avec les clous qui avaient percé les mains de Jésus. On peut clouer ça au bord de la croix de Christ Jésus. On n'ouvre pas la bouche lorsqu'une personne est remplie de la présence de Dieu. Lorsqu'une personne est remplie de l'Esprit de Dieu. C'est Dieu qui vient habiter de la personne. C'est la Trinité qui descend. Alléluia. Qui vient habiter la personne. C'est la Trinité, c'est le Père, c'est Jéhovah, qui vient habiter dans le corps de la personne. Si Jéhovah choisit une personne, qui êtes-vous pour penser que vous pouvez détruire la personne en disant des mauvaises paroles? On ne peut pas maudire celui que Dieu a béni. Un enfant qui est rempli de l'Esprit de Dieu, c'est Dieu qui habite en elle. Habite en lui. C'est le Père, le Fils, le Saint-Esprit. C'est la Trinité. Alléluia. C'est l'habitat de Dieu. Cette personne devient l'habitat de Dieu. Cette personne devient la maison de Dieu. Cette personne devient la bouche de Dieu. Vous voyez? Cette personne devient la porte-parole de Dieu. On ne peut pas maudire un enfant de Dieu. On ne peut pas détruire la vie d'un enfant de Dieu. On ne peut pas empêcher qu'un enfant de Dieu, alléluia, rentre dans la percée divine. Un plan a été fait sur sa vie. Celui qui a fait le plan
C'est Jéhovah. On ne peut pas révoquer le plan de Dieu sur la vie d'une personne. Que tu veux, Balaam, que tu ne veux pas, Balak, vous, avec votre argent, ces animaux-là, c'est toi qui vas les tuer. Tu vas bâtir l'autel et Balaam va bénir le peuple de Dieu. Que la paix soit sur vous. Que la paix soit sur vous. La grâce de Dieu rentre aussi en vous. Au nom de Jésus-Christ.